rehefa le resaka fafana fity teo e zao ny zavatra ho ataontsika io alefa tsikelikely fa zao a amin'ny toerana zay misy ny ambassade misy ny consulat atsika zany dia afaka 10 taona mila fametana antsika efa hifidy daoly a ianareo a malagasy aty ivelany a mba ahafahanareo a maneho ny hevitrareo a indrindra amin'ny fividianana filoham-pirenena dia mba ahafantarantsika mba misy an'izay zavatra ray a tokony ho atao any arina kely any ngamba mety tokony mba anana député koa représentant en diaspora zavatra afaka atao koa zany a mba hitondra teny ny diaspora. Alors il y a l'année 2023 qui approche, les élections avec. Au 1er décembre, la CENI va procéder à la refonte du registre électoral. Le projet de loi de finances 2023 va budgéter l'organisation des élections à venir. Les personnalités, les sensations politiques du moment vont déclarer leur candidature. Et au milieu de toute cette cacophonie, il y a une inconnue qui subsiste. Qu'en est-il de nous, la diaspora malgache, à travers le monde? Certains d'entre vous se souviennent sans aucun doute de l'initiative Zakoifid que nous avons tenue en 2018 lors des dernières élections présidentielles, qui a eu pour but de faire participer symboliquement la diaspora dans un processus électoral pour montrer justement l'attachement de notre communauté à ce droit fondamental qui est le droit de vote de la diaspora. En 2023, nous espérons que les élections ne soient plus simplement symboliques, mais désormais officielles. Mais pourquoi voter, nous direz-vous? Voter est un droit civique fondamental garanti par notre Constitution. En tant que gardien des institutions, il est de la responsabilité du président de la République et de son Premier ministre de garantir la possibilité à chaque malgache doté de ses droits civiques d'avoir la possibilité de voter. Et ce sera aussi l'occasion pour la diaspora malgache présente en France de discuter, de se retrouver autour de choses qui sont importantes pour l'avenir de notre pays, qui nous concernent tous, et ça en dépit de notre éloignement de Madagascar. Tout à fait, Michel. C'est très important pour la diaspora malgache que nous sommes, où qu'on soit dans le monde, de pouvoir participer et de contribuer à la vie démocratique de notre pays. C'est tout aussi important que de célébrer la fête nationale. Nous allons pu voir que pour les diasporas africaines et asiatiques ou qui résident dans le monde, participer à la vie démocratique de leur pays est d'une très grande importance et aussi relève d'une très grande fierté. Nos dirigeants sollicitent souvent la diaspora pour contribuer à l'émergence du pays, et à juste titre, mais on les entend beaucoup moins dès qu'il s'agit de parler des droits de la diaspora et de leur participation au processus électoral. Droit de la diaspora, devoir de la diaspora, il ne faut pas les opposer. C'est un tout cohérent qui nécessite une approche conjointe entre les décideurs publics et la société civile malgache, à Madagascar comme à travers le monde. Et ailleurs, en Afrique continentale, comment ça se passe? Les pays d'Afrique, par vagues successives, ont adopté le principe du vote à distance dans leur paquet législatif. Cependant, il faut noter qu'entre la date d'adoption de ce principe du vote à distance dans le paquet législatif et la mise en application de ce même principe, il peut s'écouler quelques scrutins nationaux. C'est notamment le cas pour Madagascar, où le principe du vote à distance a été adopté législativement en 2012, alors en pleine période de transition politique. Toutefois, plus d'une décennie plus tard, l'effectivité de ce principe n'est toujours pas garantie, n'est toujours pas assurée. Et à Madagascar, du coup, comment ça se passe en ce moment ? Nous savons qu'un comité interministériel a été monté pour s'occuper de ce dossier. Seulement, à l'heure actuelle, il est très difficile de joindre les différents acteurs concernés, à savoir la CENI, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur ou encore le cabinet de la présidence. Ces acteurs sont injoignables alors que c'est eux qui nous permettront d'avancer sur ces questions. Depuis, plusieurs signaux alarmants se cumulent. L'annulation du forum de la diaspora en juillet, ou encore la non-prise de décision de la part d'acteurs importants comme la CENI, le ministère de l'Intérieur ou encore la présidence, et les non-dits sur les budgets dédiés aux élections pour les malgaches à l'étranger dans la PLFI 2023. Cependant, nous lançons tout de même un appel aux autorités publiques pour accélérer ce processus et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faire appliquer ce droit de vote pour la communauté malgache, la communauté d'expatriés à travers le monde. Il reste encore beaucoup de choses à faire pour que la diaspora puisse voter en 2023. Il faut amender la loi portant sur le régime général des élections, et ça dans le cadre de la session parlementaire actuelle, qui est un peu notre dernière chance. Les modifications doivent généralement porter sur 1. La nature des électeurs, 2. La compétence du bureau de vote des ambassades, 3. La pièce d'identité nécessaire à l'obtention d'une carte d'électeur. 4. L'éventualité du vote électronique si ce scénario est retenu. Et une fois le volet législatif sécurisé, il faudra qu'un dialogue opérationnel se fasse entre toutes les parties prenantes. La société civile, les partis politiques, la CENI, le ministère des Affaires étrangères et ses ambassades pour décider et définir le rôle de toutes ces parties prenantes.
Concrètement, quelles sont les questions qui doivent être discutées avec tous ces partenaires? 3 sujets clés. Logistique, contribution des associations de la diaspora et solution des financements des élections. Aucune association, pas même la nôtre, n'est capable de porter ce projet seule. Il s'agit de l'un des enseignements clés de notre webinaire. À savoir que la réussite de ce projet dépend entièrement de la collaboration de toutes les bonnes volontés, qu'ils soient citoyens ou de la société civile diasporique, des partis politiques, parce qu'aujourd'hui, aucune association ne sera en mesure de mener seule ce projet. Est-ce que le droit de vote de la diaspora est perçu comme question prioritaire? Alors en fait, quand on y réfléchit, ça ne le sera jamais. Concrètement, on est tous d'accord, ce sera jamais plus important que le dérèglement climatique, que ce qui se passe dans le Grand Sud, que les délestages, l'insécurité. Mais il ne faut pas se poser cette question. Il faut le faire parce que c'est un droit, c'est faisable et surtout, c'est une promesse électorale phare de notre président de la République et pour le coup, on l'attend vraiment au tournant. Sacrifice.